Le jour où Thorfinn est redevenu un monstre. Non, voilà, je suis gentil pour de vrai, wesh. Mais on peut... La fois où il a recroisé l'homme qui a tué son père. Après que sa meuf se soit fait capturer par les Jomsvikings, Thorfinn et les membres de son village réussiront à s'infiltrer dans la forteresse pour la récupérer. Là-bas se trouvait le petit-fils de Floki, l'homme qui a tué son propre père. Mais c'est alors là que quelqu'un ouvrit la porte. L'enfoiré en personne. En l'apercevant, Thorfinn, nos ennemis, eut un flashback de toute sa vie et se rendra compte que s'il avait vécu tous ces calvaires, c'était à cause de cette même personne. Il se mit donc à péter son crâne. Floki ordonnera à ses hommes de les éliminer, mais Thorfinn, en moins de 2 secondes, se mettra à farmer Laura. Le premier garde, bras retournés, KO. Il dira ensuite Floki. Même Hild est choquée car elle ne l'a jamais vu autant en colère. Thorfinn a la dégaine de Broly Prime. Quant à lui, Floki se chie dessus. Où est la garde? Il comprend rien. Qu'est-ce qu'il fout là ce mec? Ensuite, il pensera à protéger son petit-fils. Morveux, tu penses pouvoir me vaincre? Je suis le chef des Jomsvikings. Les couilles, frère. Thorfinn lui coupe sa main. Regardez ce visage. Heureusement, lorsque Thorfinn était sur le point de l'éliminer, le petit-fils sauta dans les bras de Floki. C'est alors que Thorfinn se stoppa et hésita. Non, je regarde, voilà, tranquille. Floki dira à son petit de fuir. Pendant ce temps, la meuf de Thorfinn capte rien à ce qui se passe. Elle ne l'a jamais vu autant monstrueux. Hild, elle, comprendra la situation et dira à la meuf de rester à distance. Le gosse essaiera donc de négocier avec Thorfinn. Il comprend qu'il ne pourra jamais lui pardonner pour le meurtre de son père et souhaita donc mourir en premier pour épargner son vieux. Il dira que c'est de sa faute si Floki a fait la guerre et tué des gens, car ce dernier souhaitait son bonheur. Thorfinn, devant ça, arriva à se ressaisir Tuez-le. Tuez le bêta qui est en vous. et pétra son épée avec ses propres mains, comme si de rien n'était.